Parler trop du baptême, si je ne suis pas baptisé, je ne suis pas sauvé. Ben, selon la Bible, non. Pas selon moi, selon la Bible. Parce que Jésus dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Maintenant, il y en a qui disent même, et si j'étais à Burkina Faso, dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je leur dis, mais toi, tu es à Montréal, là, il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Ils étaient dans le désert. Amen. Amen. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Ils ont dressé le tabernacle dans le désert. Et il y avait toujours l'eau dans la cuve, dans le désert. Amen. Si Dieu te le demande, c'est parce qu'il peut produire de l'eau, peu importe où tu te trouves. Mais est-ce que toi tu veux obéir? Mais d'où venait cette eau qu'il mettait dans la cuve? On les a entendus à plusieurs reprises se plaindre à cause de l'eau. Mais d'où venait cette eau? Pour qu'ils aient le luxe d'en mettre dans cette cuve. Waouh! Révélation. De la même place d'où venait l'eau qu'ils buvaient. Du rocher. Et ces rochers le suivaient. Non seulement un rocher, mais ces rochers le suivaient. Je me rappellerai toujours de Gilbert au travail. Un monsieur qui avait 67 ans, qui aimait beaucoup travailler. Il disait l'oseille, il était français. Hé, tu es donné, il faut faire l'oseille. Alors qu'il est temps, il faut faire l'oseille. Je disais, Gilbert, tu fais tellement l'oseille, tu as fait tellement l'oseille pendant longtemps que tu n'auras pas le temps de manger ton oseille. Arrête-toi et consomme un peu ton oseille. Il dit, mais non. Et je commençais à lui parler de la Bible. Un jour, on est tombé sur Israël. Il dit, oh, ce sont des fables, dis-moi, comment? J'ai dit, Gilbert, Moïse a frappé le bâton, a frappé le rocher a donné l'eau. Il dit, écoute, tu donné, n'importe quel géologue qui sait comment étudier les roches, il peut identifier la bonne roche et il peut la frapper et l'eau va sortir. Apparemment, c'est possible, je ne sais pas. Mais je ne veux pas contester avec lui, je n'ai pas de preuves. Mais je lui dis, mais attends, Gilbert, je ne sais pas quel géologue qui va faire que le rocher commence à le suivre. Parce que ces rochers, la Bible me dit, les suivez dans le désert. Il doit être fort, ces géologues. Et si c'est ça, je veux faire la géologie aussi. Mais ce n'est pas avec la géologie que tu vas faire qu'une pierre va te suivre. C'est avec ceci. Alléluia. Parce qu'il est le rocher des âges. Il est le fondement sur lequel nous nous tenons. Jésus-Christ est ce rocher qui a été frappé par Moïse dans le désert. Wouh! Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Regardons, quand tu rentrais, maintenant quand tu regardais la tente d'assignation, on va juste parler un peu de la tente d'assignation. Tu vas dans le sens contraire. On va parler de la tente d'assignation. On ne va pas rentrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint aujourd'hui, sinon on va passer, on va aller trop loin. Il est déjà 21h. 22h, moins le quart, je vais conclure, donnez-moi juste 5 minutes. Regardez, quand tu regardes le tabernacle, c'est l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. La présence de Dieu s'est retrouvée littéralement dans ce tabernacle fait par les mains d'hommes. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il ne va pas demeurer dans un tabernacle construit par le main d'homme. Mais quel est ce tabernacle aujourd'hui s'il va avoir une demeure parmi nous? Quel est ce tabernacle qui n'a pas été construit par de main d'homme? Et laissez-moi vous dire, le jour de la Pentecôte,
Alléluia. Lorsque ces vents a soufflé dans cette chambre haute et que les flammes semblables à des lames de feu est descendues sur eux, la présence de Dieu est littéralement descendue. La même présence qui s'est manifestée sur les tabernacles, la même présence qui se manifestait sur l'arche, la même présence est rentrée dans ces gens. Et cette même présence, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Dieu désire venir littéralement habiter en vous. Nous sommes ce tabernacle aujourd'hui. Et quand tu regardes la constitution de ce tabernacle, ça devient intéressant comment elle est faite. Si tu regardais cette structure de l'extérieur, c'était une des structures la plus terne. La Bible nous dit que la peau qui recouvrait la peau extérieure, c'était la peau de dauphin. La peau de dauphin. La peau de dauphin a une couleur terne, noir, grisâtre. Ça n'a rien d'intéressant pour attirer notre œil. Et en dessous de cette peau de dauphin, il y avait la peau de chèvre. Et cette peau de chèvre représente Azazel ou la bouc émissaire que Christ est devenu. Si vous étudiez un peu l'Ancien Testament, vous allez voir que pour le jour de l'expiation, ils amenaient deux chèvres, une qui était une bouc émissaire et l'autre qui était immolée. La bouc émissaire, les péchés tombaient sur elle et on la laissait aller, blablabla, dans le désert et elle fuyait et ne retournait plus. Elle portait tous les péchés d'Israël. Et on l'appelait Azazel. Et Christ est celui sur qui tous nos péchés est tombé. Et Christ n'est-il pas notre modèle? Et quand tu regardais à l'intérieur maintenant, il y avait un tissu de fin lin, brodé d'or. Tout cet or, toute cette beauté était à l'intérieur. Il n'y avait rien à l'extérieur. Ce n'est pas étonnant que quand vous commencez à lire Ésaïe nous dit il n'y avait ni éclat, ni beauté en lui pour qu'il puisse attirer notre regard. Christ n'était pas beau. Ça me console. Alors ne t'inquiète pas de ton apparence extérieure. Il n'y avait aucune beauté à l'extérieur. C'était une apparence terne. Et la Bible nous enseigne que nous, les chrétiens, à l'extérieur, nous devons être ternes. À l'exemple de Christ, à l'exemple du tabernacle. Mais tout cet or, toute cette décoration était intérieure. Mais en nous, il doit y avoir une beauté qui jaillit. Il dit dans sa parole que je vais embellir l'humble avec la sainteté. Quand tu mènes une vie de sainteté, je te dis, ton visage brille. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, Stéphanie, hein? Wow, tu es rentrée. Wow. Quand tu mènes une vie de sainteté, tu brilles. Amen. Une chrétienne qui mène une vie de sainteté, tu peux la spotter parmi 1 million. Là. Parce qu'elle brille, son visage brille. Et je vous dis, c'est une transformation. Tu vois des gens qui viennent à Dieu. Comment ils étaient et comment leur visage. N'avez-vous pas remarqué cela? Écoutez, soyons sincères et honnêtes devant Dieu. Quand tu travailles pour un temps avec Dieu, et ça, je ne parle pas seulement des femmes, les hommes aussi. Et arrêtez de pointer les dents, ok?
Et quelqu'un vient à Dieu. Tu vois, c'est comme si, même si, tu vois, c'est comme s'il y a une espèce de cendre sur le visage. Mais quand l'Esprit de Dieu entre, c'est comme si le visage devient brillant. Le visage devient clair et ça s'illumine. Waouh! Waouh! C'est tout simplement ça. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que cette beauté intérieure jaillisse. Et c'est ce que la Bible enseigne du début à la fin. Nous n'allons pas y aller selon les standards du monde. Nous allons y aller selon les standards du livre. Et ces standards sont toujours les mêmes du début jusqu'à la fin. Dieu ne laisse rien au hasard. Il ne laisse rien au hasard. Il utilise tout pour nous enseigner et nous rassurer dans ce que nous savons. Écoutez, s'il y a une chose dont je suis sûr dans ma vie, c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci. Je peux me tromper sur beaucoup d'autres choses, mais sur celle-ci, je refuse de me tromper. Parce que après que je tombe, il n'y a pas une deuxième chance. Je peux acheter un citron comme voiture. Ça peut être galère. Je peux m'acheter toujours une autre voiture. Je peux acheter une mauvaise maison. Ça peut être galère. Mais je peux toujours m'acheter une autre maison par la suite. Je sais que vous allez me dire, ah, pasteur, je vais pousser la chose plus loin, même jusqu'à ça. Je peux même marier une femme qui me donne trop de problèmes. Un jour, je veux mourir. Je vais être libre. Il n'y a que ça qui peut te séparer. Et vous riez, c'est valable dans l'autre sens aussi. Tu peux épouser un homme qui te donne de la misère. Mais il peut mourir avant le monde. Et je peux en épouser un autre. Mais si je me trompe sur ça, il n'y a pas une deuxième chance. Il n'y a pas une deuxième chance. On va conclure sur ceci. Un homme qui disait, ah, je suis en amour. Je suis en amour. Et comme on dit, l'amour est aveugle. Il était vraiment aveugle. Oh, je suis en amour. Là, je veux l'épouser. Elle, c'est elle. Oui, ok. Voilà, bon. Une semaine après le mariage, je suis... Quoi? Tu veux dire, on est mariés? Oui, monsieur. Et il voit voir le pasteur. Pasteur, c'est pire. Il dit, ben, tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Il dit, je ne savais pas que ça allait être si pire. Il dit, est-ce qu'il n'y a rien vraiment qu'il y a pour me faire sortir de cette situation? Le pasteur dit, la mort. Là, il dit, vraiment? Le pasteur dit, oui. Oh, ange de la mort, viens maintenant. On ne peut pas se tromper sur ça. On ne peut pas se tromper sur ça. Je ne peux pas me tromper sur le plan du salut. Je ne peux pas me permettre de me tromper sur le plan du salut. Parce que l'arbre qui tombe
demeure dans la position où il est tombé. Après, on ne peut plus rien changer. Celui qui meurt pécheur, il reste pécheur pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui meurt saint, il reste aussi saint pour l'éternité. Je veux mourir saint. Amen. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour